En 1992, l'un des incidents maritimes les plus étranges de l'histoire s'est produit lorsqu'un cargo transportant des marchandises de Hong Kong vers l'Amérique, chargé de milliers de conteneurs, a été pris dans une violente tempête au milieu de l'océan Pacifique. Un conteneur est tombé par-dessus bord, mais la catastrophe était que ce conteneur ne contenait pas des marchandises ordinaires, mais était rempli de milliers de petits canards en plastique. Imaginez la scène, des milliers de canards en plastique flottant sur l'eau au milieu de l'océan. Avec le temps, ces canards ont commencé à se déplacer avec les courants océaniques. En 1993, un an après l'incident, le premier canard a échoué sur les côtes de l'Alaska, suivi de milliers d'autres, ce qui signifie qu'ils avaient parcouru des milliers de kilomètres depuis leur point de chute. L'histoire est devenue encore plus fascinante avec le temps. En 1995, les canards ont atteint Hawaï et sont apparus au Japon. Certains sont restés coincés dans la glace pendant des années avant de se libérer et d'atteindre les côtes et des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande d'ici 2007, après un voyage de 15 ans, ce qui signifie que les canards avaient presque fait le tour du monde. Les scientifiques ont décidé d'utiliser cette histoire pour étudier les mouvements des courants océaniques. Les canards sont devenus des outils d'observation, aidant à cartographier avec précision les trajectoires des courants marins. Cet incident a pris une telle importance en océanographie qu'il a reçu un nom spécifique et est devenu un symbole de l'étude de l'environnement marin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 5 ans après l'incident, certains canards sont apparus dans des ventes aux enchères publiques et l'un d'eux a été vendu pour plus de 1000 $. Depuis 1992, les canards continuent d'apparaître sur de nombreuses plages à travers le monde. À votre avis, pensez-vous que vous pourriez en trouver un?